Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hello everybody. Look at me, my God is good, as you can see. Everybody taste and see. Shalom, shalom à The tous. victory, my God is giving me. Thank you for loving me. Bonjour à tous. Je suis content de vous parler de Jésus-Christ et à Nazareth. Bon, premièrement, il est mon sauveur. Il a versé son sang pour moi, Golgotha, pour mon salut. Shalom, 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 bien-aimés. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur d'être là. J'étais une fille qui pleurait tous les jours. Tous les jours, je pleurais. Lorsque mes parents sont morts, c'était très difficile pour moi. Je voyais que tout va s'arrêter par là. Je ne savais pas quoi faire. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre sœur en Christ, Germaine Mwanda. J'ai un témoignage en 2013. J'ai vu la main du Seigneur. J'étais déjà à moitié mort, mais le Seigneur m'a ressuscité. Bonjour à tous, moi c'est Arsène Chipamba Kalombo. Un témoignage que je peux donner dans ma vie, je peux faire allusion à mes études. Vous savez, à l'université, surtout ici au Congo, bon, partout, c'est ce qu'on appelle les circuits. Bon, ces circuits, c'est-à-dire quoi? C'est prendre l'argent de nos professeurs pour qu'ils nous mettent 2 points ou au jury pour qu'ils puissent un peu falsifier les codes de façon que nous puissions réussir. Shalom à tout le monde. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Pour mon petit témoignage, moi, j'aimerais beaucoup aller à la base de ce qui a fait que je puisse commencer à servir le Seigneur. Quand j'avais 8 ans, on avait fui la guerre. Et c'était au Congo, on a fui la guerre. On s'est retrouvé dans une maison où il n'y avait personne. On est entré dans cette maison-là. Et à cette époque, pendant la guerre, je me suis perdue avec ma mère. J'étais avec ma petite sœur Gloria, que vous connaissez. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'ai connu le Seigneur nouvellement, j'étais revêtue de la puissance du Saint-Esprit et je ne le savais pas. C'est quand, il y a quelques années après, j'ai arrêté de suivre Christ pour vivre ma propre vie. C'est là que mes anciens camarades m'ont dit, mais Positive, quand on t'a connu, tu avais une aura, tu avais une puissance. Hello everybody. First of all, I'm so grateful to have this opportunity to share what God has been doing to my life. Perfect when our strength is gone. Oh, he'll carry you. Oh, when you can't carry on. Raised in his power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Oh, his strength is perfect. Oh, his strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Shalom, shalom. Ouais, moi c'est la sœur Marlène. Strength is perfect. Ça dit que la force de Dieu est parfaite. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage quelque chose.
Pourquoi on doit suivre Dieu? Pourquoi on doit croire que ce monde est pourri? Ce monde est pourri. Le monde ne peut rien nous donner. Mais Jésus, en Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a encore de l'espoir. En Jésus, il y a encore la vie. Il y a encore de l'espoir de croire en Jésus. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. 3 choses que j'ai obtenues en Christ. La première chose, c'est la vie éternelle. Je remercie Jésus pour ça. Donc, il m'a donné la vie éternelle. Et ça, on va lire dans le livre des 1 Jean 5, verset 13. Donc, la parole de Dieu dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » En quittant cette terre, j'entrerai dans le royaume des cieux. C'est l'avantage que moi je suis en train de parcourir ou poursuivre dans ma vie. On doit croire en Dieu, tout simplement parce que pour avoir la vie. Les chrétiens à la vie éternelle et la richesse éternelle. Et nous garantit la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Donc là, c'est une des très grandes choses qu'il a fait pour moi. La vie éternelle, il me l'a donnée gratuitement. Gratuitement entre guillemets parce qu'il a dû payer le prix son sang qui a coulé. N'eût été la mort de Christ, je ne sais pas où je serai demain, mais la mort de Christ est venue me rassurer mon lendemain. Alléluia. Une assurance que lorsque notre temps sera fini sur terre, nous rentrerons au ciel vivre auprès de notre Dieu, auprès de notre Sauveur. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Il est écrit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Depuis mon enfance, je chante pour le Seigneur. J'ai commencé à chanter pour le Seigneur quand j'avais 8 ans. Jusqu'à présent, je continue à chanter à l'église. Je suis une servante de Dieu. Merci Gloria pour cette opportunité que tu me donnes pour apporter ce message. Donc l'avantage premièrement d'être enfant de Dieu déjà, c'est de savoir son identité. C'est très important de savoir son identité, c'est-à-dire si on ne connaît pas son identité, il n'y aura aucune différence entre nous et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et je pense au verset de Galates chapitre 4 à partir du verset 1 qui nous parle du fait que l'héritier, aussi longtemps qu'il restera enfant, donc aussi longtemps qu'il sera ignorant, il n'en diffère en rien de l'esclave. Il n'y a aucune différence. Donc la première avantage, c'est de savoir déjà son identité, à qui nous appartenons. C'est notre propre comportement par rapport aux autres qui qualifierait notre identité. En étant un chrétien, on a eu un grand cadeau qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as également l'opportunité d'avoir le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans ta vie si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Et quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, il te parlera sur des choses qui peuvent arriver. Il t'enseignera des choses. La Bible dit, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Il t'inspirera ce que tu pourras dire devant certaines situations, comment prier, comment parler à certaines personnes, comment prier pour certaines personnes. Le Saint-Esprit t'inspirera cela. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé mon histoire. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il est le père des orphelins. Mes frères et mes sœurs, je vous encourage de faire toujours confiance à notre Dieu. Je vais vous lire un verset qui est dans Josué 1:5 qui nous dit « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai
avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai. Que Dieu est l'ami fidèle. Oh oui, il arrive parfois, même très souvent, que nous traversions des situations difficiles, ou des fois, que ce soit nos proches, que ce soit notre famille, ils nous tournent le dos, mais l'Éternel dit dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, à Josué chapitre 1, verset 5, et il dit en chapitre 27, verset 10, donc on voit par là que tout le monde peut nous abandonner, mais l'Éternel nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et mon tout suffisant. Parce que les humains de ce monde, ils peuvent toujours... j'ai vu que les humains de ce monde peuvent blesser, ils peuvent décevoir, ils peuvent trahir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en aucun cas, il le fera. Il ne pourra pas nous blesser, il ne pourra pas nous trahir, il ne pourra jamais nous décevoir. Dieu est notre Père. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, quand tu sais que Dieu est ton Père, c'est-à-dire que le Créateur du ciel, de la terre, des visibles, des invisibles, toutes ces choses-là, ont du trône, autorité, tout visible, tout ça, ça appartient à qui? À ton Père, qui est Dieu. Donc quand tu sais cela, l'avantage que tu as, c'est que tu as une assurance que les gens n'ont pas. C'est-à-dire que lorsque les gens sont dans le trouble, toi, tu es dans la sérénité. C'est-à-dire lorsque les gens sont dans l'inquiétude, toi, tu sais que parce que Dieu est ton Père, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est une deuxième avantage. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, tout ce que tu as besoin, tous tes besoins seront couverts par Jésus. Tous tes besoins seront couverts par Jésus et par son Père et par Dieu le Père. Tous tes besoins, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. Oubliez les soucis terminés. Comme ce chrétien-là aujourd'hui, je me dis que je ne vais manquer de rien. I was having a big problem before. First of all, about financial. I was crying a lot and I really needed help. I was struggle and say how I'm going to do this situation. And the God came in the right moment and he found me in the place who I was very struggle, and then he gave me a new chance, a new opportunity, and I became the person I am right now. So I'm so grateful for what God did to me. J'ai lu le Seigneur, il m'a donné aussi un mari qui est serviteur, il est son serviteur, qui servent Jésus. Nous avons 8 enfants et tous nos enfants aussi sont des serviteurs de Dieu. Ça, j'ai lu le Seigneur, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une bénédiction. Je suis avec lui et je serai avec lui. Je vais lui servir en toute ma vie. Deuxième raison, c'est que je suis Jésus parce que Jésus me soutient en tout et il intercède pour moi. Ah, ça fait du bien hein, d'avoir quelqu'un pour intercéder. Donc là, j'ai l'assurance quand Jésus intercède pour moi. Donc je sais que je ne suis pas seule. Donc il prie jour et nuit. Et puis dans le même chapitre, on va lire dans Romains 8, 33 à 34. Dans le même chapitre, hein, la parole de Dieu dit aussi que le Saint-Esprit intercède pour nous. Donc Jésus intercède, le Saint-Esprit intercède. Donc tout va aller, tout va marcher parce que ils sont là avec nous. Donc on va lire ça rapidement. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Voilà, donc ça fait du bien d'avoir Jésus qui intercède pour moi dans mes difficultés. Donc je lui fais confiance. Oui, Dieu répond aux prières et Dieu veut nous répondre. Nous ne faisons pas un monologue, Dieu a une bouche et il répond. Mais la Bible dit que il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qu'on y prend point garde. Et il dit encore dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Si tu es dans des problèmes, dans des difficultés, tu traverses des moments difficiles, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Et il va venir à ton secours comme il est venu à mon secours.